En débarquant à la 11e Biennale de Lyon, qui s'est achevée le 31 décembre, un refrain nous hantait. Comment rentrer dans le film de l'art contemporain? On ne savait où arrêter son œil, et c'était sans doute le souhait de la directrice artistique originaire d'Argentine, Victoria Northorn. Au lever de rideau sur les œuvres, mises en boîte, gonflage de slogans ou tirage de plans clairs, faisait sagement sourire, ou comme application de ses pliages au cordeau, il n'arrachait que de vagues œillades d'admiration. Les artistes exposants avaient fignolé leur étalage dans la Sucrière, entre autres lieux d'exposition de la ville, les entrepôts rénovés situés sur l'ancienne douane fluviale. Les propositions ne nécessitant ni visa ni permis de séjour emplissaient les salles de courants d'art, investissant l'espace à plein. On y a même assisté à un concours de vol d'avions en papier. Signature d'un éphémère talent, la rengaine des critiques réclamait des vedettes, mais si le nouvel art s'habille de mots, inonde les étages de coulées glauques, tricote des volumes plâtrés, ou repeint joyeusement les sinistres jouets des tyrans, son top 50 est bouleversé par la mine graphite, à défaut de graffiti, dessinant des plans vertigaux aux perspectives aplaties. Futur au scanner, au rêve anguleux, l'écho de ses œuvres célébrait le rétrofuturisme. Mais par la magie, les lapins ne sortaient plus des chapeaux, alors que les bretelles restaient à la mode, surtout si elles étaient géantes, étirées par un improbable Zizife zigoto, tout nu, reculant les limites de la compréhension et du comique. Son geste étirait les poèmes d'Augusto de Campo qu'on lisait aussi sur les murs. L'art défendu dans cette biennale était aussi, et surtout, celui de la liberté du texte, mis en scène, comme dans cette bibliothèque d'enfer. Menacé d'autodafé, le texte prenait des coups, et c'est la littérature qui survivait à l'hécatombe du sens, projetée sur les murs. La vidéo s'en sortait le mieux, sa proposition distancée, saine et sauve, ménageait toujours un effet de surprise, une rencontre rare et loin du tapage.